Et bonjour, c'est Nico de VTT Plaisir. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui dans la playlist VTTiste débutant. Voilà, aujourd'hui je vais vous donner les 3 erreurs à ne pas commettre lors de votre première randonnée VTT. Puis si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, je vous en donnerai une 4e très importante. Allez, à tout de suite sur le VTT. Première erreur à ne jamais commettre lors de sa première randonnée. Et Dieu sait qu'on en fait des erreurs lors de la première. La première erreur, c'est de ne jamais se surestimer. Je m'entends, vous commencez le vélo, vous avez fait 20, 25, 30 km sur une piste cyclable. Vous pensez que vous êtes capable de couvrir cette distance. Mais 20 ou 30 km de randonnée, c'est pas 20-30 km de piste cyclable. Il faut bien jauger son état physique. Et à la limite, il faut être capable d'en faire 50 sur piste cyclable pour en faire 20 ou 30 en randonnée. Et voilà les amis, j'attaque ma sortie. Sur qui je tombe, devinez qui? Salut les copains! Voilà le fervent. Et c'était pas voulu, je tiens à le préciser. Quand je devais sortir ce matin, je l'avais branché, il pouvait pas. Et du coup, on s'est retrouvé dans la colline. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Deuxième erreur à ne pas commettre. Ouais, deuxième erreur, c'est tout bêtement le bagage technique. Comme on a expliqué dans la première erreur, vous avez peut-être commencé à acquérir de l'expérience en VTT. Mais vous l'avez acquéri physiquement. Le bagage technique, ça met beaucoup plus longtemps à venir. Autant en montée qu'en descente, le bagage technique est très important. De plus, si vous vous attaquez à des randos de type petite montagne ou vallonnée. Donc je vous conseillerais vraiment de vous affiner sur votre bagage technique et de ne pas le négliger. Autant musculaire qu'électrique et encore plus électrique, car on commence vraiment à s'apercevoir d'une chose, c'est que le bagage technique sur des vélos électriques manque énormément, et surtout lors des randos. On surprend des mecs en électrique en train de pousser en plein milieu dans des montées techniques, alors que bon, il suffirait juste de forger sur le côté. Et pareil pour les musculaires. Donc les amis, ne négligez surtout pas ce point-là. Voilà, ce type de passage technique. Que vous ayez un électrique, un musculaire, un semi-rigide ou un tout suspendu, c'est pareil. Il va falloir acquérir un bagage technique. Si vous voulez avoir des conseils en descente, je vous suggère de regarder ma vidéo sur les 3 conseils pour mieux descendre, ou du moins passer les descentes. Hop. Un truc que je vous ai pas assez répété dans la vidéo, gardez beaucoup de vitesse. Toujours de la vitesse, tout passe avec de la vitesse. Voilà, regarde. Ça rentre peut-être pas sur la vidéo là. Mais c'est bien dégueulasse comme descente. Dès que vous lâchez le frein, hop, vous l'avalez le caillou. Alors, troisième erreur à ne pas commettre lors de votre première rando VTT. Eh bien, c'est celle de ne pas vous mettre en sur-régime. Alors, je vais m'expliquer. Hop, je fais ça d'abord. Voilà. Hop. C'est votre première rando et vous allez trouver un copain pour la faire avec vous. Heureusement ou malheureusement pour vous, copain, il y a meilleur niveau que vous. Vous allez tourner toute la rando en sur-régime pour essayer de suivre le copain. Et ça, c'est pas vous. Partez cool. Qui veut aller loin, ménage sa monture, comme disait l'autre. Et ben voilà, il faut partir tranquille. Et au fur et à mesure de la rando, si vous sentez que ça va mieux, et ben commencez à accélérer. Mais surtout, ne partez pas en sur-régime. Alors voilà, les 3 erreurs à ne pas commettre. La première, bagage physique. La seconde, bagage technique, je pense, est à mes yeux le plus important.
troisième erreur, c'est le fameux sur-régime. Le fameux coup où on part avec le copain, on essaye de suivre le copain. Là, sur la première, quoi, du moins sur les premières, oubliez. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous donner quand même le petit bonus, la quatrième erreur, et vous allez voir que ça tombe bien parce que je viens de la commettre. Pourtant je ne débute pas. Enfin, du moins, non. C'est la mécanique. On a tendance à oublier que le VTT c'est un sport mécanique. Et on néglige souvent son matériel. Et là, il s'est avéré que voilà, je viens de choper mon pneu arrière. Alors je sais pas si on va bien voir. J'ai réparé. Mais on voit bien que la chambre, voilà, elle est en train de sortir. C'est des vieux pneus que j'ai traînés toute cette saison. Mon bon vieux Maxxis Ignitor. Il a fait le boulot, mais bon, faut pas lui demander trop, quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et d'ici là, n'oubliez pas, faites du vélo. Allez, ciao.